Salut à tous les fans de Minecraft. Vous vous êtes déjà demandé comment pirater Minecraft pour débloquer des fonctionnalités secrètes et améliorer votre expérience de jeu? C'est exactement ce que mon fils m'a demandé hier. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les différentes étapes et méthodes pour y parvenir. Pendant ce temps, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, il y a plus d'informations sur les piratages. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le monde fascinant du piratage Minecraft. Vous vous demandez peut-être ce que signifie exactement pirater Minecraft. Le piratage Minecraft implique d'utiliser des outils et des techniques pour modifier le jeu au-delà de ses paramètres de base, permettant ainsi l'accès à de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, certains hacks peuvent vous donner des avantages dans le jeu, comme voir à travers les murs ou avoir des ressources illimitées. Pourquoi certains joueurs choisissent-ils de pirater Minecraft? Pour beaucoup, c'est une façon d'explorer le jeu d'une manière totalement nouvelle, de relever des défis techniques ou simplement de s'amuser avec des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans le jeu de base. Cependant, il est crucial de comprendre que le piratage peut avoir des conséquences, notamment sur la stabilité du jeu et les règles des serveurs multijoueurs. Avant De de commencer à pirater Minecraft, il est crucial de prendre certaines précautions de sécurité. Tout d'abord, assurez-vous que votre ordinateur est bien préparé. Cela signifie avoir un bon antivirus installé et à jour. Les hacks et les mods peuvent parfois contenir des logiciels malveillants, et un antivirus vous aidera à les détecter et à les éliminer. De plus, pensez à sauvegarder vos fichiers de jeu. En cas de problème, vous pourrez ainsi restaurer votre jeu sans perdre vos progrès. Ensuite, il est important de télécharger les outils et les modes uniquement à partir de sources fiables. Recherchez les avis et les recommandations d'autres utilisateurs pour éviter les mauvaises surprises. Enfin, n'oubliez pas de désactiver temporairement votre antivirus lors de l'installation de certains modes, car il peut parfois bloquer des fichiers légitimes. Cependant, n'oubliez pas de le réactiver une fois l'installation terminée. Quels outils utiliser pour pirater Minecraft? Pour commencer, il est essentiel de connaître les logiciels et plugins les plus populaires utilisés par les hackers Minecraft. Le premier sur la liste est Forge, un outil indispensable pour installer et gérer des mods dans Minecraft. Il permet d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires au jeu sans modifier les fichiers originaux. Ensuite, il y a Optifine, qui non seulement améliore les performances graphiques du jeu, mais offre également des options de personnalisation avancées. En plus de ces deux outils, il existe d'autres modes essentiels comme Litmatica pour la construction automatique, World Edit pour la manipulation rapide des mondes et X-Ray pour repérer facilement les minerais cachés. Ces outils vous permettront de transformer radicalement votre expérience de jeu. Cependant, il est important de noter que tous les modes ne sont pas compatibles entre eux. Avant de les installer, vérifiez toujours la compatibilité avec votre version de Minecraft et lisez les instructions fournies par les développeurs. Quels sont les hacks les plus populaires dans Minecraft et comment les utiliser efficacement? Pour commencer, le X-Ray est l'un des hacks les plus connus. Il vous permet de voir à travers les blocs et de repérer facilement les minerais rares comme le diamant, l'or et le fer. Pour utiliser X-Ray, installez le mode en suivant les étapes décrites dans la section précédente, puis activez-le en appuyant sur la touche configurée dans les options du mode. Soyez prudent, car l'utilisation de X-Ray sur les serveurs multijoueurs peut être détectée et entraîner des sanctions. Ensuite, il y a les imbos, qui améliorent votre précision de tir dans les combats. Ce hack est particulièrement utile dans les modes de jeu PvP, Player versus Player. Pour l'utiliser, installez le mode Mbot et configurez les paramètres pour ajuster la sensibilité et la cible préférée. Ce hack peut également être détecté sur les serveurs multijoueurs. Alors, utilisez-le avec précaution. Le speed hack est un autre hack populaire qui augmente votre vitesse de déplacement. Il peut être utilisé pour parcourir rapidement de grandes distances ou pour échapper à des ennemis. Installez le mode speed hack et activez-le avec la touche configurée. Comme pour les autres hacks, son utilisation sur les serveurs multijoueurs peut être risquée. Enfin, il existe des hacks moins connus, mais tout aussi puissants, comme les fly hacks, qui vous permettent de voler, et les no-clip hacks,
qui vous permettent de traverser les murs et autres obstacles. Ces hacks peuvent transformer votre expérience de jeu, mais ils doivent être utilisés avec discernement, surtout en ligne. Comment aller encore plus loin dans la personnalisation de Minecraft? Tout d'abord, nous allons parler de la modification des fichiers de configuration. Ces fichiers, souvent appelés config ou CFG, se trouvent dans le dossier du jeu ou du mode. En les modifiant, vous pouvez ajuster des paramètres spécifiques comme la difficulté des mobs, la génération des ressources ou les comportements des mods. Par exemple, vous pouvez changer la fréquence d'apparition des minerais rares ou ajuster les paramètres de votre mode pour qu'il fonctionne exactement comme vous le souhaitez. Ensuite, nous verrons comment créer vos propres packs de ressources. Un pack de ressources peut contenir des textures, des sons et même des modèles personnalisés. Pour commencer, extrayez le dossier des ressources de Minecraft, modifiez les fichiers souhaités avec des logiciels comme Photoshop ou Audacity, puis recomprimez le dossier. Placez ensuite ce pack dans le dossier Ressources Packs de Minecraft et activez-le dans les paramètres du jeu. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, apprendre à coder vos propres mods est une étape passionnante. Utilisez des outils comme MCP, Mod Coder Pack, ou MCC Creator pour commencer. Vous aurez besoin de connaissances de base en programmation, en particulier en Java, le langage utilisé pour développer Minecraft. Avec un peu de pratique, vous pouvez créer des mods qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux blocs, ou même des dimensions entières. Enfin, pour une personnalisation vraiment avancée, vous pouvez utiliser des outils comme World Painter pour créer vos propres mondes sur mesure. Cet outil vous permet de peindre des paysages, de placer des structures et de configurer des biomes uniques. Une fois votre monde terminé, exportez-le et ajoutez-le à votre jeu pour explorer vos propres créations. Quelles sont les conséquences éthiques et légales du piratage Minecraft? Pour commencer, discutons des risques juridiques. Le piratage, y compris l'utilisation de hacks et de modes non autorisés, peut violer les conditions d'utilisation de Minecraft et les lois sur les Terror. Cela peut entraîner des conséquences légales graves, comme des poursuites judiciaires ou des amendes. Ou de plus, si vous êtes repris en train d'utiliser des hacks sur des serveurs multijoueurs, vous pouvez être banni définitivement de ces serveurs, ce qui limitera votre accès aux jeux en ligne. Ensuite, abordons les implications morales. Le piratage peut déséquilibrer le jeu et nuire à l'expérience des autres joueurs. Par exemple, utiliser des hacks, comme X-Ray, pour trouver des ressources plus rapidement, ou des aimbot dans les combats PvP, peut donner un avantage déloyal et ruiner le plaisir des autres joueurs. Il est important de se rappeler que Minecraft est une communauté où le respect mutuel et le fair play sont essentiels. En plus des aspects juridiques et moraux, il y a aussi les règles de la communauté à respecter. De nombreux serveurs multijoueurs ont des règlements stricts contre l'utilisation de hacks et de modes non autorisés. En enfreignant ces règles, vous risquez non seulement d'être banni, mais aussi de ternir votre réputation au sein de la communauté Minecraft. Pour minimiser ces risques, il est conseillé de toujours demander la permission avant d'utiliser des hacks sur un serveur, de respecter les règles établies par les administrateurs et de se limiter à des modifications qui n'affectent que votre expérience de jeu en solo.